Comme ça, peut-être, je suis plus à l'aise. Vous m'entendez bien, hein? Très bien. Tout d'abord, hein, monsieur le directeur, monsieur le président, alors, d'abord, je salue à tout le monde, hein, surtout le doyen, et puis les femmes. Hein. Et je n'oublie pas mes enfants, parce que j'ai une fille qui a 15 ans, en terminale. Et je l'ai quittée à leur âge. J'ai fait l'Afrique, alors j'ai laissé ma fille à leur âge à la maison. C'est pourquoi quand je les vois, alors oui, j'ai des sentiments hein, pour les gamins et les gamines. Merci pour Monsieur le Président de nous donner une occasion de visiter Tipaza. Je suis francophone, hein, je ne sais pas, les jeunes comprennent le français? Oh, très bien, très bien. Je veux essayer de parler un peu lentement pour que vous puissiez hein, me suivre. Alors, Tipaza est une des villes algériennes que je préfère. Si vous posez la question aux ressortissants chinois en Algérie, alors ils vous diraient Tipaza est leur premier choix hors d'Alger. Si vous posez la même question aux touristes chinois, ils vous répondraient la même chose. C'est toujours Tipaza. La distance hein, n'est pas la seule raison. Nous aimons Tipaza par sa culture, par sa tradition, par son beau paysage, surtout par son peuple hospitalier. Ce matin, lors de la visite, hein, ces sentiments étaient forts. Comme j'ai dit à quelques sœurs, je suis fils du village. Alors comme je retourne au village pour rencontrer des tantes, des enfants du village, alors à ces atouts hein, de Tipaza, j'aimerais ajouter encore une considération personnelle. En 2019, j'accompagnais une délégation chinoise à Alger. Le Wali nous a fait découvrir le couscous de Tipaza. Tout à l'heure, lors de la visite, j'ai montré le couscous de Tipaza. Je crois que c'est le meilleur couscous hein, de la quinzaine de couscous que j'ai prise lors de mon séjour hein, depuis 3 ans. En 2020, quand j'ai appris hein, dans les journaux que les savoir-faire, les pratiques liées à la production et à la consommation du couscous ont été classés sur la liste des patrimoines culturels immatériels de l'humanité, je me disais, l'UNESCO a fait un bon choix. Alors, il y a 15 jours, à l'occasion du fin de Ramadan, j'ai invité mes collègues, surtout les nouveaux collègues, à déguster le couscous. Alors, tout le monde l'a apprécié. Alors, tout à l'heure, monsieur le directeur, monsieur le président a parlé de l'amitié très ancienne entre nos deux peuples.
Alors je partage parfaitement ce qu'ils ont dit. La relation, je crois que l'ami de la Chine qui le représente, c'est ce que je veux dire. Cette amitié est très ancienne. Alors le peuple arabe et le peuple chinois ont commencé leur relation, leur échange. Je crois qu'il y a 1004 ans, 1005 ans. Alors entre nos deux pays, tout à l'heure, Monsieur le Président a bien développé. Alors, je ne cite que quelques dates très importantes. Avant c'est-à-dire dans les années 50, vous avez commencé votre révolution d'indépendance. Alors, la Chine et le peuple chinois sont fiers, sont très fiers, jusqu'à nos jours, ils sont très fiers d'avoir apporté la contribution chinoise à votre cause juste et à votre victoire de cette révolution. Parce que cette révolution a été un événement majeur au monde dans les années 50 et 60 du siècle dernier. Alors j'ai visité votre musée d'armée. Il expose encore des archives pour la formation des pilotes. J'ai vu des diplômes de la formation au début des années 60, c'est-à-dire à la veille de votre victoire. En septembre 1958, le gouvernement provisoire a été installé. Alors la Chine, mon gouvernement, l'a reconnu tout de suite. Alors, dans la même année, nous avons établi les relations diplomatiques. C'est-à-dire même avant votre indépendance, qui a été déclarée en 1962. Alors, en 1971, c'était encore une date très importante pour la Chine. La République populaire de Chine a rétabli son siège légitime aux Nations Unies. Je crois que pour la génération de monsieur qui prend la photo, alors pour notre génération, nous gardons toujours à l'esprit cet événement. Alors, l'Algérie, elle était deux des co-auteurs de la résolution qui a permis à ce rétablissement du siège légitime de la Chine, de la nouvelle Chine, aux Nations Unies. L'année passée, la Chine a solennellement commémoré cet événement majeur. Monsieur le Président de la République, alors Xi Jinping a présenté ses sincères remerciements aux pays qui ont soutenu cette résolution, l'Algérie à la tête. Et le président a envoyé son ministre des Affaires étrangères venir ici pour célébrer. Alors ça, puisqu'il y a des enfants, je veux que ces enfants connaissent cette histoire de l'amitié entre nos anciennes générations. Alors maintenant, les deux pays sont des partenaires stratégiques globaux. Qu'est-ce que ça veut dire, un partenariat stratégique global? Cela veut dire, dans les domaines politiques, nos dirigeants, ils font des échanges par visite, par lettres, messages, ou bien au moment de la Covid-19, par vidéoconférence.
ils ont le consensus, sur l'orientation du développement des relations bilatérales. Alors, économiquement parlant, la Chine est le premier fournisseur de l'Algérie. Parce qu'il y a, aujourd'hui, j'ai visité les stands. Il y a beaucoup de commerçants. Ils savent très bien que le volume, tout à l'heure, Monsieur le Président a énuméré aussi le volume de nos échanges. Alors, ce matin, sur la route, j'ai dit à mon collègue, pour 2021, le volume commercial entre nous deux a atteint à peu près 7 milliards de dollars. 7 milliards. Mais peut-être vous ne savez pas le volume total de la Chine avec l'étranger. C'est 6 000 milliards. 6 milliards, un peu plus de 6 milliards à côté de 6 000 milliards. Nous avons converti à peu près, c'est-à-dire 1 pour 1000. Il y a beaucoup d'efforts à déployer dans l'avenir. Alors, oui, nous avons ce partenariat stratégique global. Alors, je crois que au début de 2020, la pandémie a commencé à nous troubler, à nous déranger. Mais pour des pays amis, au malheur, on voit le bonheur. C'est-à-dire, dans ce malheur, on crée de bonnes opportunités pour renforcer la coopération. Et aussi, c'est dans le besoin que l'on connaît ses vrais amis. Alors, le gouvernement chinois a envoyé l'équipe la plus importante des experts anti-Covid-19 à l'Algérie. Au total, nous avons envoyé je crois, une trentaine d'équipes aux pays amis. L'équipe qui est venue ici était l'équipe la plus importante, l'équipe la plus nombreuse. Alors, au début de la pandémie en Chine, l'Algérie était un des premiers pays qui a fourni du soutien matériel et moral à la Chine. Alors quand l'épidémie a commencé en Algérie, j'ai dit, le gouvernement chinois a envoyé la plus importante équipe. Et la Chine est le premier pays à fournir les vaccins. Il est aussi le plus grand fournisseur de vaccins. Et puis à Constantine, peut-être je crois que vous savez, la Chine et l'Algérie ont monté ensemble une unité de production de vaccins à Constantine. Alors ça, c'est-à-dire, je parle un peu des relations entre nos deux pays. Alors, le but de notre visite, c'est dans le cadre des échanges culturels et touristiques. Alors, quand nous nous trouvons sur le sol de Tibaza, ces ruines nous invitent à penser que l'Algérie a une civilisation ancienne et splendide. Alors, la Chine
a aussi une civilisation millénaire. Alors pour nous, deux grandes civilisations, je crois que nous partageons les mêmes valeurs. C'est-à-dire, les civilisations sont diverses. Une fleur ne fait pas le printemps. Mais quand 100 fleurs s'épanouissent, le printemps envahit le jardin. Les civilisations sont égales. Aucune civilisation n'est supérieure ou inférieure aux autres. Mais il y a des civilisations, je ne dis pas le nom, il y a des civilisations qui ne pensent pas comme nous. Et les civilisations sont aussi inclusives. Alors, un proverbe chinois dit, la mer, c'est-à-dire le petit bazar est aussi à bord de la mer. La mer doit sa grandeur à sa capacité d'accueillir les cours d'eau. Vous me comprenez, La mer doit sa grandeur à sa capacité d'accueillir les cours d'eau, c'est-à-dire les fleuves, les rivières. Alors c'est pourquoi la Chine préconise les échanges mutuels et l'inspiration mutuelle des civilisations font l'épanouissement et font l'enrichissement entre les civilisations. Alors c'est pourquoi j'apprécie l'invitation de notre association. C'est dans ce cadre-là que les échanges culturels et touristiques constituent un aspect important des relations. Alors je me réjouis de constater, même aujourd'hui sur place, je sais, il y a par exemple ce monsieur-là, il est allé en Chine je ne sais pas combien de fois, peut-être 4, 5, 3 fois. Alors beaucoup de jeunes veulent apprendre le chinois. Ils veulent faire leurs études en Chine. Peut-être ces écoliers, dans 10 ans. Dans 10 ans. Je crois que peut-être qu'ils veulent aller en Chine pour poursuivre leurs études. Et puis beaucoup de Chinois, surtout des touristes, veulent découvrir l'Algérie. Alors on sait que pour le moment, l'Algérie en théorie, l'Algérie est déjà la destination touristique pour les touristes chinois. Mais dans la pratique, on n'est pas encore arrivé à ce stade-là. Alors j'espère qu'avec des efforts entre l'association pour Tibaza, avec le ministère du tourisme pour l'Algérie, on va faire déployer davantage d'efforts vers ce but-là. Alors c'est pourquoi je remercie l'association pour ses efforts inlassables pour la promotion de ces échanges et la promotion de cette compréhension mutuelle entre nos deux peuples. Alors tout à l'heure, une journaliste, je ne sais pas si le journaliste, elle est là? Elle est partie. Elle est partie. Ah, la journaliste de la radio. Alors, elle veut aller en Chine pour découvrir la Chine. Alors, maintenant, je ne le promets pas, mais je mets un espoir sincère. Nous allons créer une occasion pour qu'il réalise son rêve pour aller en Chine. Parce que on dit, mieux vaut voir
soi-même hein, que d'apprendre par les autres. Alors, je vous remercie. Hein. Merci beaucoup. Ouais,